Hello, hello les amis, comment ça va? Une nouvelle semaine commence, j'espère que toi tu vas bien, que tu as pu vivre un très très bon sabbat, soit en famille, soit à l'église, soit avec les frères et sœurs, que tu puisses sentir la présence de Dieu à côté de toi pour cette nouvelle semaine. Si tu regardes, écoutes le jour même de sabbat, j'espère que cette nouvelle semaine qui va bientôt commencer puisse être vraiment une semaine de victoire, de décision, des projets qui arrivent à terme. Voilà, que tu puisses vivre une belle expérience. Et si jamais la semaine dernière a été compliquée et difficile, il ne faut pas décourager, hein. Il faut aller de l'avant, s'accrocher à notre Seigneur Jésus, vivre cette foi dans la pratique en mettant nos valeurs, nos principes qu'on retrouve dans la parole de Dieu à la première place pour qu'il puisse donner le cap des décisions, des réflexions, de choses qu'on va dire, qu'on va partager pendant cette nouvelle semaine. Nous sommes donc dans l'évangile de Marc, chapitre entre le 4 et le 5 cette semaine, une semaine avec des très 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 belles histoires que j'apprécie beaucoup. Souvent je prêche, je fais toute une prédication par rapport à une de ces histoires, donc nous allons voir sur l'ensemble de cette semaine, une fois par jour, une histoire qui est entre la fin du chapitre 4 et tout le chapitre 5 de l'évangile de Marc. Comme j'ai dit depuis le départ, le premier jour, c'était un évangile avec beaucoup d'action. Donc, il y a pas de pause. On enchaîne les histoires. Et surtout, cette semaine, nous allons voir un Jésus qui est sur le front, qui a une parole extrêmement puissante, qui fait la différence. Les gens sont bouche bée de voir comment cet homme peut avoir cette confiance, cette assurance et que ses mots, ses paroles deviennent une réalité par la foi qu'il a en Dieu. Ça va impacter même les disciples qui sont à côté de lui, qui ont besoin de comprendre, de voir le Saint-Esprit qui travaille en Jésus. Tout au long de cette semaine, je vais petit à petit vous parler d'une collection que nous avons ici à Saint-Félix, des véritables zéros. Nous avons ceci en 3 volumes. C'est donc pour les enfants, pour les préadolescents, qui sont toujours un peu rêveurs, qui veulent apprendre des choses de la vie, savoir qui a fait ceci, qui apprennent un peu l'histoire de ce nouveau monde où ils sont nés, ils grandissent. Donc voilà, je vais vous expliquer petit à petit. Mais les 3 volumes se divisent en la valeur sociale, valeur de croissance personnelle et on va toucher dans ce volume-là les histoires spirituelles et des valeurs morales. Donc tout ça, dans ces 3 volumes, je vais vous expliquer petit à petit tout au long de cette semaine ce qui comporte cette collection. Donc sans plus tarder, passons à la leçon de ce sabbat. Pour la leçon de ce sabbat, je ne vais pas prendre le verset à mémoriser que la leçon propose. Je voudrais m'attarder sur chapitre 4, verset 41, le dernier verset du chapitre 4 qui dit ceci. Après que Jésus ait calmé la tempête, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ce verset pour moi résume un petit peu la leçon de cette semaine, puisque les gens qui seront autour de Jésus, ils vont se dire, mais comment est-ce possible? Comment cet homme, entre guillemets, a autant de pouvoir? Ceux qui ne comprennent pas qu'il est le Messie, ceux qui ne comprennent pas qu'il a une relation avec Jésus-Christ, vont penser que voilà, il a des super pouvoirs. Mais Jésus, à chaque fois qu'il va parler, qu'il va toucher, qu'il va intervenir pour faire un miracle, dire des choses qui vont vraiment changer la vie des gens, il a, je le répète, je le redis, il a cette puissance qui vient du Saint-Esprit. Sa communion, comme on a vu dans les leçons précédentes, cette communion qu'il a avec le Christ au petit matin, où il va chercher, où il va parler, va expliquer à Dieu ce qu'il vit, le besoin qu'il a de sa présence dans sa vie, au travers du Saint-Esprit, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc ces gens sont étonnés de voir comment la parole de Jésus peut calmer la tempête. Et toutes ces histoires vont se passer autour on dit la mer de Galilée, mais c'est un lac. Et je voudrais vous dire, j'ai déjà dit ça précédemment, je pense, ce trimestre, j'ai été personnellement sur le lac de Galilée l'année dernière, avant les attentats en Israël.
Je peux vous dire que c'est l'endroit qui m'a le plus touché par sa beauté. Moi, je pense que je pourrais passer 2-3 semaines de vacances autour du lac de Galilée pour connaître petit à petit tous ces endroits, toutes ces villes. J'étais dans la ville de Tibériade, j'étais hébergé là-bas. Une ville paisible, tranquille, au bord du lac. On a passé avec les jeunes une soirée au bord de ce lac. C'était mais vraiment très, très agréable. C'était l'été, bien sûr, il faisait chaud. Nous étions là en train de jouer, de discuter. Nous avons passé des très bons moments. La ville est une ville vivante, Tibériade, plein d'activités. Et on a pu visiter d'autres villes autour, faire un tour en bateau. C'est exceptionnel. C'est vraiment très, très beau. Et je comprends qu'on puisse dire la mer et tout ça. Et je comprends aussi ce qu'on va voir dans la leçon de demain, cette histoire de la tempête. Parce que le vent que parfois on a là-bas, c'est impressionnant. Donc c'est un endroit extrêmement beau, joli. Et c'est bien d'avoir visité une fois. Et quand j'imagine ces histoires qui se passent au bord de ce lac, ça me donne plus d'interaction avec le texte. Donc c'est quelque chose que je vous propose. C'est un jour, si vous pouvez visiter Israël et ces endroits où Jésus est passé, c'est exceptionnel. Donc on va voir un Jésus qui étonne. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette introduction? Quand on permet que Jésus puisse rentrer effectivement de façon réelle dans notre vie, lui laisser effectivement, pas en répétant des choses qu'on dit sans y réfléchir. Quand on laisse vraiment l'intervention divine dans notre vie au travers du Saint-Esprit, si Jésus est vraiment notre ami, qu'on a une relation proche avec lui, il y aura de l'étonnement d'abord personnel, qu'on verra des changements qu'on croyait impossibles chez nous, mais les gens qui seront autour, ils ne vont pas dire, peut-être on ne va pas calmer la tempête, mais ils vont dire, mais qu'est-ce qui anime cette personne pour qu'elle soit aussi calme, aussi résolue, aussi assertive dans ce qu'elle fait? Comment peut-elle garder ce cap, avoir peut-être cette sagesse, cette maturité? C'est grâce à la présence du Saint-Esprit qui nous aide à avoir cette maturité spirituelle, qui nous aide aussi à être matures aussi pour la vie. Donc voilà, si Jésus rentre, il va faire le ménage, il va changer les choses, comme on va constater pendant la leçon de cette semaine. Donc je t'incite à t'accrocher bien et à bien étudier ta leçon, parce que c'est une leçon cette semaine très très agréable à lire et étudier. Et je serai content de pouvoir partager quelques instants avec toi pour que mon apport de ce commentaire puisse aussi t'aider dans la compréhension de la parole de Dieu. Donc que Dieu te bénisse, une très belle semaine. On se retrouve demain pour la leçon du dimanche. Bye bye.